Oh là là, Eva, Oui. plus sérieusement, on va se projeter en jetant un coup d'œil au programme du soir. Le thème du jour, Eva. La communication, et alors en la matière, Philippe Googler possède de cette capacité à pouvoir communiquer justement avec n'importe quel être sur cette terre. Et il le prouve dans chaque numéro de Faut pas rêver, comme ce soir, direction la Drôme, un périple au cours duquel il va rencontrer un homme, amateur d'oiseaux, qui fabrique des appos et donc qui est capable de communiquer avec les piafs. Démonstration avec un de ses appos. Et qu'est-ce que ça veut dire en merle, ça ? Ça veut dire au début, le petit cri d'appel, ça veut dire viens voir ici, il y a peut-être un asticot, quelque chose à manger, voilà, c'est un cri assez gentil. Viens voir un asticot, fais voir. Après, va-t'en, parce que s'il est pour moi, c'est mon asticot. Ah, ça veut dire pour moi, d'accord. Voilà, exactement. Voilà, génial, non, mais c'est impressionnant. Ouais, exactement. Oh, bravo Bertrand. Alors il y a plusieurs rencontres aussi improbables qui rythment ce numéro de Faut pas rêver, qui tournait dans des décors absolument sublimes. Moi j'ai été très touchée par l'histoire de Julie. Dans une précédente vie, elle était cavalière, acrobate. Et malheureusement, une sclérose en plaques a mis fin à sa carrière. Elle s'est reconvertie. Elle est éleveuse d'anesses, dont le lait lui permet de produire des savons, des anesses aussi entêtées qu'elle. Mais il m'est arrivé des fois quand j'étais à l'hôpital que quelqu'un veuille me rendre service et sache comment faire. Sauf qu'en fait, elle n'arrive pas, les anesses se coupent le lait. Ce qui fait que du coup, elles ne peuvent pas récupérer le lait pour moi. Il faut que ce soit forcément moi. Et elles me donneront jamais que 2 litres de lait. Et tout le reste, elles vont garder pour leurs petits. Julie, elle déborde d'énergie. Elle répète qu'elle vit mieux avec sa maladie que sans, parce qu'elle prend conscience de l'importance de chaque instant. Elle est absolument formidable. Les héros du film Patient, signé Grand Corps Malade, et Mehdi Idir sont tout aussi touchants, à commencer par Ben, le héros double de Grand Corps Malade, tétraplégique après un saut dans une piscine pas assez remplie. Dans le centre de rééducation, un nouveau monde l'attend. Il y rencontre Farid, Toussaint, Steve. Et quand un de ses copains de l'extérieur lui rend visite, c'est 2 univers qui se confrontent. Et sous le choc, le petit bonhomme. Pour nous, ça paraît normal tout ça, là, parce que ça fait longtemps qu'on voit ça. Et lui, t'imagines, il voit ça pour la première fois de sa vie? Ouah, c'est chaud chez vous. Comment vous faites? L'autre, il n'a pas de bras, l'autre, il n'a pas de pied. L'autre, il me demande à boire, je sais même pas par où lui mettre. C'est vraiment la communication à coup de vanne. C'est la méthode salvatrice pour Ben, le moyen de dédramatiser la situation. Vous dire que j'aime ce film est un euphémisme. C'est une bulle d'oxygène, une bouffée d'optimisme et d'intelligence. 110 minutes pour mesurer la valeur de la vie et sourire. Des sourires, il y en a aussi dans Faut pas rêver sur France 3, donc à 21h05. Et des sourires avec passion sur Arte à 20h55. C'est ce qui vous attend ce soir. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. Bertrand, qu'on retrouve demain à 7h40 avec Mathieu Béliard. Et j'ai adoré la peau pour les ados avec qui on peut parler. J'aimerais bien avoir ça pour mon chat.